L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV en ce mardi 19 juillet. Et tout de suite à suivre une nouvelle édition du journal de la rédaction que l'on démarre par l'information du jour bien sûr. La météo et la chaleur prévues aujourd'hui et pour les prochains jours cette semaine. Jusqu'à 32 degrés sous le soleil et un magnifique ciel bleu aujourd'hui. Ça va durer, on en reparle juste après le journal avec les prévisions météo complètes. La première image pour évoquer justement la chaleur actuellement dans la région, l'occasion de s'intéresser à la pratique de la pêche dans l'agglomération. Avec le beau temps, les amateurs étaient nombreux ce matin autour de l'étang de Marquette pour profiter du soleil et de leur passion. Ici, on trouve de nombreuses espèces de poissons, du gardon, du rotingle, de la brème, de la tanche, du carassin et des carpes de moins 20 kilos. De quoi satisfaire les pêcheurs locaux et les familles avec une aire de jeu à proximité pour les enfants. Sachez qu'il s'agit avant tout d'une pêche de loisir car les poissons sont systématiquement remis à l'eau. L'étang de Marquette n'est pas le seul espace vert permettant de profiter de la pêche ici dans l'agglomération. Notez aussi les étangs de Vambrechy, de Péranchy et d'Alluin. Présentation des activités proposées par le club local au micro d'Alison Pelletier. On invite derrière il y a une ferme pédagogique. On invite les personnes handicapées. Les enfants, c'est les centres aérés. Ce qui leur plaît, c'est la pêche. C'est le plaisir de pêcher. On leur apprend la pêche et ils sont très heureux. Souvent, ils viennent l'après-midi. Donc ils arrivent vers 14h, on les fait pêcher jusqu'à 4h, 4h30, enfin 16h, 16h30. Et après on leur fait un goûter et un petit cadeau. Bientôt les boules frites. Alors ça se passe à la place de Marquette, au siège, sous chapiteau. L'information, c'est aussi la fête nationale de Belgique ce jeudi 21 juillet dans un contexte forcément particulier, vous vous en doutez. Après le drame de l'aéroport de Zaventem il y a quelques mois et celui tout récent de Nice, la question du maintien des festivités s'est naturellement posée chez nos voisins. À Moucron, par exemple, ville frontalière, la commune a décidé de maintenir coûte que coûte la soirée qui accueillera entre autres la chanteuse Angoune et un feu d'artifice. Les Moucronois et les Français du Grand Lille sont donc invités à tout de même faire la fête ce jeudi, même si les forces de l'ordre et de sécurité seront particulièrement mobilisées pour l'occasion. À ce propos, nous avons joint par téléphone le commissaire divisionnaire de Moucron. Il se veut bienveillant mais aussi rassurant. Nous avons, nous, un organisme d'analyse de la menace dont l'acronyme est LOCAM, on en entend parler dans la presse, et qui analyse soit d'initiative, soit à la demande la menace pour l'organisation d'un événement spécifique. Le risque zéro, je pense qu'il y a plusieurs autorités qui l'ont déjà indiqué, n'existe pas, mais il n'y a pas de menace particulière sur l'événement du 21 juillet à Moucron. Il y aura effectivement un contrôle d'accès qui sera surtout orienté sur les véhicules, mais le contrôle des personnes se fera de manière plus aléatoire par les dispositifs déployés en périphérie et dans le périmètre même. L'information en fait divers également dans cette édition avec encore un tragique accident de la route ce matin dans la région. Un jeune homme de 28 ans est mort à Canfin en Carambeau sur la départementale 925. Sa voiture a violemment percuté un poids lourd et l'automobiliste est mort sur le coup. À l'Ers, le chauffard responsable de l'accident en dimanche soir ayant gravement blessé une petite fille de 17 mois a été interpellé hier. Il avait dans un premier temps pris la fuite juste après avoir renversé la fillette et son parrain âgé de 21 ans qui marchaient tous les deux sur le trottoir. Le chauffard a reconnu devant les policiers avoir consommé de l'alcool avant de prendre le volant. Des analyses toxicologiques vont être menées. L'homme d'une trentaine d'années, a priori un sans-abri de Roubaix, a été placé en garde à vue. Et quant à la petite fille, elle a déjà été opérée plusieurs fois mais reste dans un état très préoccupant selon les médecins. Dans le reste de cette édition, en plein cœur de l'été, il est déjà temps, dans les grandes surfaces, de préparer la rentrée scolaire. Les enseignes déballent désormais les fournitures scolaires dès le début de l'été et la fin des cours. Cela permet aux familles d'anticiper la liste envoyée par les enseignants et parfois aussi d'étaler les dépenses sur 2 ou 3 mois pour soulager le budget du foyer. Souvent tentés par les marques et les stars du moment, les enfants sont difficiles à freiner au moment du choix du cartable et de l'agenda. Un vrai défi pour les parents qui essayent plutôt d'aller à l'économie. Certaines enseignes ont donc trouvé une solution en leur envoyant un scan de la liste des courses donnée par l'école. Le magasin propose une sélection par Internet et les familles peuvent, si ça leur plaît, aussi simplement venir récupérer les fournitures au guichet. C'est une sorte de drive de la rentrée. Explication au micro d'Alison Pelletier et de Marine Kijek. Ça permet en fait aux clients d'étaler déjà leurs dépenses, étant donné que bien souvent maintenant les écoles vont donner la liste des fournitures la dernière semaine, avant que les enfants ne partent en congé.
On n'est plus à cette période des listes qui arrivaient uniquement à la rentrée. Donc voilà, les gens peuvent étaler leur budget, peuvent aussi choisir plus tranquillement. Ça évite le gros rush en fin de vacances, devoir courir dans les magasins pour faire la liste de courses. Et ça permet aussi aux enfants de choisir plus sereinement leurs cartables, leurs agendas, leurs trousses. Ce sont les premières choses qui sont achetées déjà sur les listes de courses. Et puis on termine avec le portrait du jour sur Grand Lille TV. À 25 ans à peine, il a choisi de sauter le pas, de monter sa propre affaire. Après une licence de commerce, un master en économie, il s'occupe de tout à votre place. Sofiane Temar a ouvert son agence Boulevard de Fourmi à Roubaix il y a 3 mois. Il se charge de l'ensemble des démarches à effectuer pour obtenir une carte grise auprès de la préfecture. Pour cela, il est habilité par l'État. C'est un gain de temps notable pour les automobilistes qui changent de véhicule. Après quelques mois, les premières retombées sont bonnes et le bouche à oreille fonctionne. Le jeune entrepreneur espère développer cette activité dans d'autres villes ou départements. Il ne compte pas en rester là. Je vous propose de l'écouter. Première agence, on l'appelait Zencar 59, donc c'était un petit clin d'œil au nord. Et on aimerait aussi développer ça sous forme de franchise ou bien tout simplement développer ça de notre propre gré dans d'autres départements. Du fait qu'il y a de la demande, les préfectures sont débordées en ce moment, il y a beaucoup de boulot pour eux. Donc on est là aussi pour les soulager et répondre à une demande qui est sans cesse en développement. Donc là, à partir du mois de septembre, logiquement, on sera 3 personnes dans le magasin, de manière à répondre encore au mieux à la clientèle. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV.